Bonjour tout le monde et bienvenue sur J'améliore mes maths. Nous allons voir aujourd'hui cet exercice où on nous demande de trouver les points critiques de la fonction f définie sur R2 par 2y carré x moins e de 2x plus 8x moins 2y carré plus 3 sur 5. Avant de commencer, un tout petit mot sur le titre, c'est marqué extrêmum d'une fonction de deux variables points critiques. Dans cette vidéo, nous allons faire uniquement les points critiques. Mais pourquoi je parle des extrêmums? Parce que la recherche des points critiques, c'est souvent la première étape d'un travail qu'on nous demande de faire. Donc là, je vous pose une question que vous pouvez avoir aussi. Trouver les points critiques de la fonction f. Sinon, vous pouvez avoir trouvé les points critiques et préciser la nature de chacun de ces points. La nature du point, elle sera minimum ou maximum ou incol. Ou sinon, vous pouvez avoir une question de recherche ou de l'étude des extrémums d'une fonction. Et à ce moment-là, on passe d'abord par l'étape numéro 1 qui est la recherche des points critiques. Et après, on va faire d'autres calculs avec lesquels on sait est-ce qu'en un point critique, la fonction va admettre un minimum ou un maximum qui sont des extrémums ou sinon un col. Pour trouver les points critiques d'une fonction f, on résout le système suivant. f'(x), xy égale à 0 et f'y, xy égale à 0. Donc tout simplement, je dois calculer les deux dérivées partielles de f et après, je remplace dans ce système par les deux expressions trouvées. Donc je calcule la dérivée par rapport à x et je la place ici. Puis je calcule la dérivée par rapport à y, je la place ici. Et après, bien sûr, je commence la résolution de mon système. Bon, ma fonction f ici est définie sur R2. Elle est aussi dérivable sur R2 parce que c'est une fonction qui ne présente aucune contrainte concernant son domaine de définition ou son domaine de dérivabilité. D'accord. Donc là, la dérivée partielle par rapport à x nous donne 2y carré moins exponentielle 2x plus 8. Et la dérivée par rapport à y me donne 4yx moins 4y. Donc voilà. Eh bien, le système que je dois résoudre, celui-là, tout simplement, je viens remplacer f'x par l'expression que j'ai obtenue ici. Je la mets là. Et f'y, je viens la remplacer dans ce système par cette expression que j'ai trouvée ici. Et dans ce qui suit, on va résoudre notre système. Bon, voici le système qu'on doit résoudre. On voit très bien qu'il faudrait commencer par la deuxième équation. Tout simplement parce que j'ai la différence 4yx moins 4y et je vois bien que le y est présent dans les deux. Donc, il y a moyen de factoriser avec. Donc, voilà, j'ai pris ma deuxième équation, j'ai mis y en facteur et j'obtiens une équation produit. Donc, je sais que dans ce cas-là, soit y est égal à 0, soit 4x moins 4 est égal à 0. Donc, je dois continuer à recopier y est égal à 0. Donc, voilà, j'obtiens y égale 0 ou 4x est égal à 4, ce qui me donne y est égal à 0 ou x est égal à 1. Parfait. Maintenant, alors il faut faire attention à une chose, cela ne veut pas dire que j'ai un point critique de coordonnées 1, 0. Regardez bien, j'ai un ou. Donc, ce sont des deux cas que je vais traiter séparément. Donc, chaque cas à part. Donc là, j'ai le cas de y est égal à 0. Et là, j'ai le cas de x est égal à 1. Bon, la résolution de l'équation numéro 2 nous a permis de trouver y est égal à 0 ou x est égal à 1. Et là, on vient remplacer dans l'équation numéro 1. Alors, pour le cas de y est égal à 0, nous allons chercher la valeur là où les valeurs de x qui vont avec y est égal à 0. Donc, je prends cette égalité-là, la première, et je remplace y par 0. Voilà, j'avance dans mes calculs jusqu'à arriver à exponentielle 2x est égal à 4. Et là, moi, je veux trouver x. Donc, pour me débarrasser de exponentielle, je mets ln. Donc, j'ai deux éléments strictement positifs égaux. Du coup, leurs ln sont égaux. Et
j'ai ln de exponentielle de 2x qui me donne 2x. Vous savez que ln de exponentielle d'un nombre, c'est le nombre lui-même. Donc, j'obtiens 2x est égal à ln de 4. Et là, en divisant par 2, j'obtiens x est égal à ln de 4 sur 2. Donc, la valeur de x qui va avec y est égale à 0 pour former un point critique, c'est ln de 4 sur 2. Voilà mon premier point critique. Ln de 4 sur 2, 0. Bon, maintenant, on va traiter le cas de x est égal à 1. Cette fois-là, je prends l'égalité numéro 1 et je vais remplacer x par 1. Donc là, j'ai 2x. 2 fois 1, c'est 2. J'ai remplacé x par 1. Donc là, je vais isoler y parce que mon but, c'est de trouver là où les valeurs de y qui vont avec x est égal à 1. Donc, j'ai 2y carré est égal à 2, e de 2 moins 8. En divisant des deux côtés par 2, j'obtiens y carré est égal à e de 2 moins 4. Alors là, pour attirer votre attention, donc là, il faudrait toujours voir lorsque j'ai l'équation y carré est égal à une constante, il faudrait bien savoir s'il s'agit d'un nombre positif, comme ça l'équation admet deux solutions, ou bien si c'est égal à 0, l'équation admet une unique solution, ou bien si la valeur ici, genre y carré est égal à un nombre strictement inférieur à 0, l'équation n'admet aucune solution sur l'ensemble R. Donc là, on est dans un cas de positif et du coup, y est égal à racine de ce nombre e de 2 moins 4 ou moins la racine de e de moins 4. Et maintenant, voilà, j'ai réussi à trouver les coordonnées de deux autres points critiques. J'ai un point critique de coordonnées 1, racine de e de 2 moins 4 et un autre point de coordonnées 1 moins la racine de e de 2 moins 4. Et pour résumer, voilà nos trois points critiques. Merci de votre attention et à très bientôt sur J'améliore mes maths.